Et maintenant, dernière étape d'une série que nous avons consacrée toute la semaine à quelques savoir-faire liés aux chevaux. Il y a le Salon du Cheval en ce moment, jusqu'à dimanche à Villepinte. Maréchal Ferrand, Bourrelier, Calèche. On part aujourd'hui en Bourgogne rencontrer un sellier près de Cluny en Saône-et-Loire, Raphaël Taggart et Thomas Gatti. Sur les hauteurs du Val-de-Saône, à l'orée des Bois, Yves Tarteau a trouvé son havre de paix. Il y a 10 ans, cet artisan et sa compagne Cécile ont créé ce petit paradis pour chevaux. Ah, bon. Ouais. Ce matin, séance d'essayage pour ce cheval d'obstacle. On a un joli cuir, elle va se patiner avec le temps, elle est parfaitement adaptée au dos du cheval. Pour moi, c'est une grande satisfaction de pouvoir d'avoir pu faire une selle comme celle-ci. Son inspiration, il la trouve dans les murs de cette vieille bâtisse, habitée par les moines clunisiens au XVe siècle. Au milieu de cuir noble, l'amoureux des matières façonne des pièces sur mesure, toutes issues de tanneries françaises. C'est du premier choix de très grande qualité, parce que il faut que nos selles soient très robustes et tiennent dans le temps. Du bout de sa pince à coudre, Yves s'attarde sur les finitions. Chaque modèle personnalisé ne passe jamais par une machine. Un travail manuel qui lui demande 35 heures de concentration. Une fois qu'on est parti à faire une pièce, on ne peut plus s'arrêter tant que la pièce n'est pas terminée. Et, on n'a plus d'horaire, on n'a plus de repères. Une fois qu'on est pris dedans, on est vraiment happé par le travail. Ce cavalier confirmé a voulu partager cette passion qui le suit depuis l'enfance. Il y a 7 ans, le Bourguignon réaménage les lieux pour former des harnacheurs et des spécialistes de la selle. Avant la fabrication, direction le manège pour une prise de mesure grandeur nature. Là, on est juste bien. Il faut pas que la pointe de l'arcade vienne rentrer dans l'épaule. Étape cruciale où les élèves exercent leur regard sur des morphologies toutes différentes. De pouvoir créer de A à Z une pièce comme ça, pour nous, c'est quelque chose d'énorme. Cécile, ostéopathe équin, pense avant tout au bien-être du cheval. C'est un animal extrêmement sensible. S'il n'est pas bien dans son dos, dans sa selle, dans son matériel, il ne peut pas être bien épanoui et il ne donne pas le maximum de ce qu'il est capable. Comment ça se passe, Denis ? À l'atelier, Yves leur apprend à travailler à la main, de la couture à l'assemblage. Ils ont entre 20 et 53 ans et rêvent de devenir à leur tour maîtres selliers. Il faut aimer le cuir, il faut aimer la matière, il faut aimer travailler de ses mains et puis quand on a le résultat, c'est encore meilleur. C'est vrai que c'est dommage que ça soit tout industrialisé, que tout le monde ait la même chose, que tout ce qu'on peut acheter chez les grands selliers, c'est du standard. Ici, au contraire, aucune pièce ne se ressemble. Le formateur préfère privilégier le temps et développer la créativité de ses apprentis. Voilà, on va vraiment chercher la régularité. Le but, c'est qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent en vivre et puis qu'ils puissent se faire plaisir autant que moi je me fais plaisir dans ce métier. Ce travail d'exception a un coût, 3 000 € l'équipement. Le prix du confort pour ces passionnés qui recherchent avec leur partenaire de course l'osmose parfaite.